Je remercie naturellement Laurent et lui souhaiter courage, énergie, volonté pour gagner cette élection régionale. Mais c'est fait. Il va la gagner, mais il la gagnera qu'avec vous, mesdames, messieurs. Il la gagnera qu'avec vous, mesdames, messieurs, avec toute l'équipe de l'Isère. Laurent, tu fais un travail extraordinaire, je te connais bien sûr depuis longtemps. Je sais tes compétences, ton énergie, je connais tout cela. Je sais que tu as un laboratoire d'idées, et qui surprend certaines fois, mais de bonnes idées. De bonnes idées. Et c'est ce que nous avons besoin au niveau de la région Rhône-Alpes-Auvergne, de bonnes idées, du concret, du bon sens, pour dynamiser cette région, pour lui apporter du développement, ce qu'elle mérite. Nous sommes la deuxième région de France, même la première. Et il y a tout à faire dans cette région. Les socialistes nous ont laissé tout en blanc. L'Île-de-France, c'est pas une région, c'est ça que veut dire Alain. Voilà. L'Île-de-France, c'est juste Paris, sa capitale, ses tentacules, il n'y a rien derrière. Nous, c'est une vraie région. Voilà. C'est dit. Et on compte sur toi pour prendre en compte toute disposition pour faire évoluer notre région. Mais ça, je suis persuadé que tu sauras le faire comme tu as bien su faire tous tes mandats de ministre, de maire, du Puy-en-Velay, et tout. Tu as réduit les impôts dans ta belle commune, ta belle ville du Puy-en-Velay. Tu es un homme d'avenir, et l'avenir, c'est la région Rhône-Alpes-Auvergne qui compte sur toi pour son avenir, avec une équipe. Je veux saluer particulièrement Yannick Neuder, et qui porte les couleurs de l'Isère, avec toute une équipe, et cette équipe va aussi gagner en Isère, parce qu'en Isère, on a déjà gagné le conseil départemental, on a gagné beaucoup de villes dans ce beau département, et on gagnera la région, encore une fois tous ensemble. Merci à tous, mais il faudra vous mobiliser, vous savez, une élection, les voix, j'ai l'expérience, les voix, on les pèse pas, on les compte. Et c'est ce que Laurent attend, et Yannick aussi, pour que nous soyons les premiers en Isère, et je veux compter sur vous. Merci à tous. Je remercie Alain de vous avoir réunis. Je découvre toujours avec plus de plaisir l'ampleur du tissu économique et du dynamisme qu'il y a dans le Nord-Isère. Nord-Isère, c'est vraiment une partie de notre département sur laquelle je compte beaucoup, et c'est un des territoires dans lequel on a le plus de réserves d'énergie, de tissu économique, de dynamisme, de croissance démographique. Donc c'est vraiment un territoire qui pousse. Alors pour aller droit au but est très simple. On a une région qui a des atouts fabuleux, et on a un conseil régional qui s'est totalement endormi et qui ne sert plus à rien. Si aujourd'hui vous vous demandez qu'est-ce qu'a fait le conseil régional autour de vous, dans le Nord-Isère, dont on puisse identifier quelque chose de structurant qui a été fait, bah bon courage. L'objectif, c'est que cet argent-là, on le remette sur des projets. Et que ça nous permette de ressortir des projets dans le secteur du BTP et du TP qui en ce moment souffrent fortement. Et ce que je veux, c'est que ce soit de l'argent qui bénéficie à nos entreprises. Donc on veut vraiment construire, et on a travaillé dessus avec le président national du BTP, Dieu sait si vous connaissez, et l'objectif étant d'avoir un retour sur investissement et que l'argent qu'on mette sur la table serve à nos entreprises. En contrepartie, je leur demanderai un engagement de nous prendre des jeunes en apprentissage. Moi, je remets de l'argent, je rends des chantiers à nos entreprises, et eux, ils me redonnent un petit peu de chance pour mes apprentis, et on essaie comme ça de le remettre dans le bon sens. Ensuite, il faut qu'on se structure sur quelques domaines où on fait les priorités. Et la priorité, c'est l'emploi. Alors, on a construit tout un plan de travail consistant à faire travailler nos différentes filières dessus. Moi, comme Alain l'a dit, j'ai pas trop la langue dans la poche. Donc, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à dire que Schengen, ça allait pas, j'ai pas mis un mouchoir dessus sur mes convictions. Je me suis fait beaucoup critiquer à l'époque. Curieusement, aujourd'hui, maintenant, tout le monde dit la même chose. Je ne crois pas à l'assistanat. Et personne ne me fera dire l'inverse. On ne fait pas aujourd'hui du social en France, on fait de l'assistanat. Ça plombe nos entreprises, ça ne ramène pas les gens en direction du travail. Et le bon social, c'est le social par le travail, et c'est pas le social par les prestations sociales. Et donc, on a essayé de concevoir un programme qui soit structuré autour de ça. Ça veut dire quoi?
Aujourd'hui, à la région, ils ont ouvert des formations clown du cirque, marionnettistes, métier du cinéma. On en a tout autour de la ceinture. 95% de taux de chômage à la sortie. À l'inverse, on a fermé les formations, soudeurs, maintenance industrielle, tous les métiers de conducteurs de travaux, tous les métiers, notamment toutes les formations dans le secteur des TP et tous les secteurs du net. Eh bien, on va remettre les choses à l'endroit. Au lieu de financer des formations traitement social du chômage, on finance des formations où il y a des métiers à l'arrivée. Plutôt que d'avoir notre argent qui soit sur des prestations sociales, je veux le mettre sur des allègements de charges, notamment sur les toutes petites entreprises, où la région vient compenser le coût des charges sociales quand vous embauchez quelqu'un. Parce que je pense que quand on aide dans l'économie de proximité à embaucher, ils embauchent. La loi autorise aujourd'hui la région à déroger aux normes. Et donc ce que je souhaite, c'est qu'on demande au niveau national une dérogation sur toutes les normes de l'apprentissage et que ça nous permette d'alléger tout ça. On va leur expliquer que nous, dans notre région, non seulement on est les premiers, on est les meilleurs, mais en plus on est très courageux. Et dernière, de l'investissement sur des grands projets. Des grands projets, c'est la couverture Internet et très haut débit sur notre région qui a été complètement laissée à l'abandon. Ils ne s'en sont pas du tout préoccupés. C'est des problématiques aussi qui sont des problématiques d'infrastructure. On a cette fichue ligne Lyon-Grenoble à améliorer qui est quand même dans un état qui est lamentable. Et donc ce que je veux vraiment, c'est qu'on remette une région au service de l'emploi, qu'on lui redonne une raison. Et méthodiquement, en travaillant sur tous les sujets qui sont autour de l'emploi. Et pas se disperser. Et moi, je ne vous fais pas d'autres promesses. C'est-à-dire, il y a une priorité et on tient la priorité. Nous, l'objectif, on commence par un plan d'économie et ensuite, on met l'argent sur des projets d'investissement qui sont structurants et qui redonneront de l'activité au territoire. Et puis, le dernier point, c'est moins de procédures. La région, c'est devenu effrayant. N'importe quel élu qui veut solliciter une aide de la région pour remplir des dossiers de 150 pages, on vous demande d'embaucher 3 personnes, il y a des processus de contrôle. Le résultat, c'est quand il y a 1 euro qui quitte Lyon, le temps qu'il arrive dans le Nord-Isère, il y a 70 centimes qui se sont évaporés en frais de fonctionnement. Bon, enfin, c'est juste plus possible. Donc là, on veut vraiment arriver à alléger tous ces frais de fonctionnement et faire maigrir tout ça. C'est une campagne qui est dure, c'est une campagne qui est très difficile, dans laquelle il faut convaincre les gens, convaincre de l'importance de cette élection, alors que, évidemment, quand on couvre un territoire de 8 millions de personnes, c'est vaste. Il y a un ennemi qui est très clair, sur lequel le PS, qui est un vieux classique, joue, c'est le FN. Et je le dis simplement, dans notre région, le FN ne gagnera pas. Par contre, le FN est le meilleur atout du PS. Et quand on vote FN, en réalité, dans notre région, ça aboutit à faire gagner le PS. Et donc, il faut bien le dire et le répéter, il y a une seule alternance à la liste du PS, c'est notre équipe. Donc ce sera à l'arrivée soit le PS avec Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche et le PC, soit nous. Et toutes les voix qui partent en direction de l'extrême droite, parce qu'il y a des gens qui sont pas contents ou énervés, et ben le résultat, c'est que ça permet au PS de se maintenir en place. Donc si vous voulez que ça change, aidez-moi. On a fait une équipe avec des vraies convictions, on est vraiment déterminés, on ne restera pas les mains dans les poches. Et surtout, ce que je crois, c'est que dans une période qui est difficile, il faut une équipe qui ait de l'énergie, il faut du tempérament et il faut des gens qui aient le courage de dire les choses. Parce que si notre pays en est là, c'est parce qu'il y a des élus qui se sont enfermés depuis beaucoup trop longtemps dans la lâcheté, qui n'ont plus le courage de dire les choses. Si on veut redresser le pays, il faut qu'on assume de dire les choses. Parce que sinon, on ne fera rien du tout. Et il faut que notre famille politique ait le courage de ses convictions et surtout qu'elle les mette en œuvre en résultats concrets. Et comme on dit chez moi, c'est bien d'y dire et c'est encore mieux d'y faire. Merci à tous.